Bonjour et bienvenue sur le tuto de l'utilitaire SQL Learning créé à but de formation et de simulation des SGBDR. Il est développé par Ciblevision et disponible en freeware, conçu spécialement pour tous les niveaux d'étudiants en informatique qui veulent comprendre et apprendre à utiliser le langage SQL. Il est doté d'un dictionnaire expliquant chaque définition d'une clause ou d'une syntaxe et un assistant de création de tables, de champs et d'autres fonctions. Nous allons faire une démonstration pour mieux comprendre son usage. L'interface du SQL Learning est très simple à utiliser. Nous avons un menu principal composé de fichiers, édition, base de données, table qui est désactivée puisque nous n'avons pas encore ouvert une base de données et un système de mise à jour pour mettre à jour l'utilitaire. Il y a aussi un menu graphique qui est composé de raccourcis de menu principal. Nous allons commencer par créer une nouvelle base de données. Donc, je vais utiliser le bouton d'ajout. Je choisis un nom, par exemple test 4. L'emplacement, par défaut, c'est dans le dossier data qui se trouve dans le dossier de l'utilitaire lui-même, enregistré. Je vais ouvrir cette base de données pour qu'elle soit fonctionnelle. Donc base, ouvrir base de données, test 4, ouvrir. Et là, je dois la connecter à l'aide de ce bouton. Donc pour connecter la base, j'utilise connecter. Pour la déconnecter, j'utilise déconnecter. Donc connecter. Et hop, je remarque qu'il y a le bouton opération table et dans le menu principal, table qui s'est activé. Je vais utiliser l'assistant des opérations table pour pouvoir créer ma première table. Voilà, donc ça ressemble à ça. J'ai une partie pour manipuler ou effectuer des opérations sur la table existante. Pour le moment, il n'y a aucune table. Donc j'ai le bouton pour afficher la table déjà créée ou insérer, modifier, vider et supprimer carrément la table. La deuxième partie, c'est l'assistant pour la création de la table. Donc, je clique sur Nouvelle table. Automatiquement, il y a les clauses qui me permettent de créer la table. Donc, Create Table. Je donne un nom à la table, par exemple test. Créer. Voilà, donc si vous remarquez, Create Table, test. Donc automatiquement j'apprends à la syntaxe qui me permet de créer la table en temps réel. Je crée le premier champ, donc ID, identifiant. Dans cette partie je trouve tous les types, caractères ou entiers ou autres. Donc je choisis caractère, char. Je spécifie la taille, par exemple 20. La valeur, null or not null. Puisque c'est un identifiant, donc je le mets à not null. Ça va me servir de clé primaire. Et je clique sur ajouter. Voilà, donc la syntaxe est écrite. Je vais rajouter un champ, par exemple le champ nom. Je laisse de même, caractère, taille 20 et ajouter. Voilà. Je rajoute un dernier champ, prénom. À titre d'exemple, caractère 20 et je clique sur ajouter. Voilà. Je vais ajouter une clé primaire. Je choisis ID puisqu'identifiant. Ça m'aide à faire les jointures. Donc ID, ajouter. Voilà, primary key ID. Je pourrais ajouter une clé étrangère, mais puisque c'est ma première table, donc ça sera pour une autre fois. Donc il suffit de cliquer sur le bouton exécuter pour que la table se crée automatiquement. Exécuter et hop, voilà, le nom test est apparu dans cette zone. Je vais vérifier l'architecture de ma table. Donc je peux afficher
afficher la table. Voilà, donc d'ailleurs c'est l'unique table dans cette base de données. Test et afficher. Voilà, identifiant, nom et prénom. À part ça, nous avons un emplacement pour gérer les propriétés de la base de données. Par exemple, son état est connecté. Je peux limiter l'utilisation de la table à multi-utilisateur ou non. Donc, il suffit que je coche ici. Et aussi le maximum de connexions, puisque cet utilitaire est destiné à la formation. Donc, par défaut, il est bloqué à 2 utilisations. Je pourrais aussi protéger ou crypter ma base de données avec un mot de passe et aussi effectuer des mises à jour pour bénéficier des nouveautés de cet utilitaire. Nous allons parler aussi de dictionnaire disponible sur l'utilitaire. Dictionnaire, donc j'ai toutes les clauses, les commandes du SQL, donc avec explication et exemple. Donc je pourrais, à fur et à mesure, tester la clause directement dans l'interface principale. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine fois. Merci à vous.